Certaines femmes échappent aux classifications habituelles du monde. Elles ne font pas étalage de leurs convictions spirituelles. Elles ne cherchent pas à afficher une image de sagesse sur les réseaux sociaux. Elles ressemblent davantage à des témoins silencieux qu'à des actrices cherchant l'attention. En apparence, rien ne les distingue vraiment. Pourtant, lorsqu'on prend le temps de les côtoyer, lorsqu'on écoute leur façon d'aborder l'existence, les récurrences, les épreuves et le sens profond des choses, on le ressent. Quelque chose en elles vibre à une fréquence différente. Carl Jung aurait affirmé que ces femmes vivent dans une proximité bien plus grande avec le soi, ce centre spirituel profond de la psyché, que la majorité des gens n'osent jamais l'approcher. Elles ne se contentent pas d'être gentilles, aimables ou bienveillantes. Elles possèdent une forme d'intelligence spirituelle profonde, une manière de percevoir et de traverser la vie qui révèle discrètement à quel point leur âme est éveillée. La plupart de ces caractéristiques demeurent invisibles. De l'extérieur, elles peuvent sembler trop fragiles, trop graves ou trop intenses. Mais en réalité, ce sont les signes qu'une femme porte en elle un univers intérieur d'une richesse extraordinaire. Si vous ressentez cette profondeur intérieure, écrivez « éveillé » dans les commentaires. Avant d'explorer ces 6 traits dissimulés, prenons un instant ensemble. Si vous avez déjà eu l'impression de remarquer ce que les autres ne voient pas, si vous ressentez tout avec une intensité particulière, si vous questionnez tout en silence et commencez à soupçonner que ce n'est peut-être pas une faiblesse, mais plutôt un don. Et si vous continuez à recevoir des messages comme celui-ci précisément quand votre âme en a besoin, prenez quelques secondes pour apprécier cette vidéo et vous abonner afin de ne pas manquer le prochain contenu qui s'adressera directement à cette partie de vous. À la fin de cette vidéo, une sélection vous attendra sur l'écran final. Enregistrez-la. Et ce soir, au moment de vous endormir, laissez-la jouer doucement en arrière-plan. Votre corps se reposera, mais votre subconscient continuera d'écouter, d'intégrer et de s'apaiser dans ce que vous êtes véritablement. Abordons maintenant les 6 traits cachés que l'on trouve chez les femmes dotées d'une intelligence spirituelle profonde à travers une perspective jungienne. Premièrement, elles déchiffrent la vie en symboles et non uniquement en événements. La plupart des gens perçoivent l'existence comme une succession linéaire de faits aléatoires. Ceci est arrivé, puis cela s'est produit. Point final. Une femme spirituellement intelligente pressent qu'il y a toujours davantage sous la surface visible. Elle ne se contente pas de demander ce qui s'est passé. Elle demande ce que cette situation cherche à lui révéler. Elle peut remarquer des récurrences. Comment le même type de personne réapparaît sous différents visages. Comment des thèmes similaires se répètent dans ses relations, jusqu'à ce qu'elle établisse enfin une limite. Comment certaines coïncidences s'alignent précisément au moment où elle envisage de changer de direction. Les autres appellent cela de la réflexion excessive. Jung aurait parlé de conscience symbolique. La capacité de percevoir la signification profonde de l'âme à l'intérieur de la vie ordinaire. Lorsque quelque chose de douloureux se produit, sa première réaction peut encore être « Pourquoi ? Pourquoi cela ?» Elle est humaine. Elle souffre. Mais quelque part sous cette douleur, elle ressent également une autre interrogation. Qu'est-ce que cela m'invite à voir ou à transformer, non pas dans un esprit d'auto-accusation, mais avec une curiosité spirituellement éveillée. Elle commence à réaliser que la rupture n'était pas seulement la perte d'une personne, c'était découvrir à quel point elle s'était trahie elle-même pour la garder. La perte d'emploi n'était pas simplement financière, c'était être poussé hors d'un rôle qui n'a jamais correspondu à son essence. Le conflit n'était pas juste du drame, c'était un miroir reflétant où elle abandonnait encore sa vérité. Cela ne signifie pas qu'elle pense que tout est destiné de manière naïve. Cela signifie qu'elle refuse de gaspiller la douleur. Elle extrait de chaque expérience, bonne ou mauvaise, une sagesse. Jung aurait dit que c'est la psyché qui murmure depuis les profondeurs. Rien n'est simplement littéral. La vie vous parle constamment à travers les rêves, les synchronicités, les schémas et les personnes. Les autres ne vivent qu'à la surface. Elle ne peut pas. Voilà l'une de ces formes cachées d'intelligence spirituelle.
Deuxièmement, elle se lie d'amitié avec son ombre au lieu de prétendre être pure. Beaucoup de gens associent la spiritualité au fait d'être bon, positif et lumineux. Ils évitent la colère, la jalousie, l'envie, le ressentiment, le chagrin, puis se félicitent d'être au-dessus de ces émotions. Jung aurait affirmé que ce n'est pas de la spiritualité, c'est un contournement spirituel. Une femme dotée d'une intelligence spirituelle profonde fait quelque chose de bien plus courageux. Elle se tourne vers son ombre. Elle s'avoue à elle-même « oui, je peux être jalouse. Oui, je peux être contrôlante. Oui, j'ai parfois des pensées laides. Oui, je porte encore de la rage, de la tristesse, de l'envie, de la peur. Non pas parce qu'elle apprécie ces aspects, mais parce qu'elle sait ce que Jung a enseigné. Ce que vous niez en vous-même ne disparaît pas. Cela se réfugie simplement sous terre et vous contrôle depuis l'obscurité. Alors, elle pratique une honnêteté radicale envers elle-même. Quand elle ressent de la jalousie, elle ne dit pas « je suis simplement heureuse pour tout le monde ». Elle admet « une partie de moi est jalouse, et cette jalousie me montre mes propres désirs non comblés ». Quand elle ressent de la rage, elle ne dit pas « tout va bien, c'est que de l'amour ». Elle admet « je suis furieuse en ce moment, parce que quelque chose en moi se sent profondément violé ou invisible ». Quand elle se sent critique, elle ne se congratule pas d'être au-dessus de cela. Elle demande « qu'est-ce qui en moi est déclenché par ce que je vois chez eux ?» Cela ne signifie pas qu'elle cède à chaque émotion ou agit de manière imprudente. Cela signifie qu'elle refuse de se mentir à elle-même. Elle sait que son ombre n'est pas son ennemi. C'est une carte de ce qui nécessite guérison. Alors, elle cesse d'essayer d'être parfaite et commence à essayer d'être entière. Cette complétude, lumière plus ombre, amour plus colère, douceur plus limite, la rend spirituellement authentique. D'autres peuvent paraître plus sains à l'extérieur, mais c'est elle qui effectue le travail intérieur vulnérable. Voilà une intelligence spirituelle profonde. Si vous choisissez d'être authentique, écrivez complète dans les commentaires. Troisièmement, elle peut vivre avec le paradoxe au lieu de courir après des réponses simples. Les personnes spirituellement immatures ont soif de réponses en noir et blanc. Cette personne est-elle bonne ou mauvaise ? Ce chemin est-il juste ou faux ? Ce sentiment est-il spirituel ou non spirituel ? Une femme profondément intelligente spirituellement apprend à vivre dans les nuances. Elle comprend qu'une personne peut vous aimer et vous blesser malgré tout. Vous pouvez être reconnaissant et désirer davantage. Vous pouvez pardonner à quelqu'un et maintenir des limites. Quelque chose peut être divinement guidé et incroyablement douloureux simultanément. Elle ne se précipite pas vers la conclusion la plus facile, juste pour échapper à l'inconfort. Jung aurait dit qu'elle a développé la capacité de maintenir l'attention, de laisser les contraires coexister sans immédiatement forcer une résolution. Elle peut dire « je te manque » et je sais que je ne peux pas revenir, sans se gaslighter elle-même. Elle peut dire « je suis fière du chemin parcouru et je vois où j'ai encore besoin de grandir », sans sombrer dans la honte. Elle peut dire « je crois au timing divin et je me présente quand même et fais le travail », sans m'effondrer dans la passivité. Cette capacité à maintenir le paradoxe est rare. Le monde veut des catégories nettes. Mais l'âme refuse de vivre dans des boîtes. Alors que les autres s'accrochent au dogme, elle reste ouverte, curieuse et humble. Non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle est assez sage pour savoir que la vérité est souvent plus grande qu'une phrase, qu'une étiquette ou qu'un côté. Son intelligence spirituelle se manifeste dans sa façon de dire « je ne comprends pas encore complètement cela » et de continuer à avancer, portant le mystère au lieu de forcer la certitude. Quatrièmement, sa sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est un instrument spirituel. Les femmes profondément intelligentes spirituellement sont souvent incroyablement sensibles au ton, à l'énergie, aux changements subtils dans l'atmosphère, à la tension non exprimée dans une pièce. Enfant, on lui a peut-être dit « tu es trop sensible, tu réfléchis trop à tout,
Tu prends les choses trop au sérieux. Alors, elle a essayé de s'endurcir, de s'engourdir, de développer une peau plus épaisse. Mais chaque fois qu'elle tentait de fermer sa sensibilité, elle se sentait plus déconnectée d'elle-même, du divin, de l'existence. Jung aurait affirmé que sa sensibilité n'est pas un défaut. C'est une partie de son système d'antenne. Une femme dotée d'une intelligence spirituelle profonde réalise finalement que son corps lui indique quand un environnement est mauvais, bien avant que son esprit ne comprenne. Son système nerveux se contracte autour des personnes qui la drainent, même quand elles disent toutes les bonnes choses. Elle ressent l'anxiété monter quand elle se trahit elle-même, même quand personne à l'extérieur ne voit de problème. Elle ressent la paix, pas simplement le soulagement, autour des personnes et des lieux qui sont réellement bons pour son âme. Alors elle cesse de traiter sa sensibilité comme une nuisance et commence à la traiter comme une guidance. Si vous honorez votre sensibilité, écrivez guidance dans les commentaires. Elle observe. Chaque fois que je quitte cette conversation, je me sens petite et confuse. Cet espace me serre toujours la poitrine. Je me sens plus ancrée et vue après avoir parlé avec cette personne. Et elle s'ajuste en conséquence. Elle quitte les espaces que son corps continue de rejeter. Elle prend du recul par rapport aux personnes qui ne se sentent bien qu'en surface. Elle choisit la lenteur quand son système nerveux crie pour du repos. L'intelligence spirituelle ici ne consiste pas à connaître davantage de faits spirituels. Il s'agit de respecter les façons discrètes dont son âme parle à travers son corps. Le monde peut encore la qualifier de trop sensible, mais elle sait que cette sensibilité est la manière dont le divin, l'intuition et la sagesse profonde attirent souvent son attention. Cinquièmement, elle possède une compassion féroce avec des limites spirituelles claires. Une femme spirituellement intelligente est compatissante par nature. Elle voit les blessures des gens. Elle entend l'histoire derrière le comportement. Elle peut ressentir pourquoi ils sont comme ils sont. Cela était dangereux pour elle, parce qu'elle pouvait voir l'enfant blessé à l'intérieur de quelqu'un. Elle excusait le comportement adulte nuisible devant elle. Elle disait des choses comme « ils ont tellement souffert », tout en absorbant silencieusement leur manque de respect, leurs mensonges, leur inconstance. Jung aurait dit qu'elle s'identifiait à l'archétype du guérisseur, cette partie d'elle qui veut sauver, réparer et racheter. L'intelligence spirituelle profonde ne tue pas cette compassion, elle la fait mûrir. Elle développe une nouvelle habitude, une compassion féroce avec des limites. Elle peut dire « Je comprends pourquoi tu agis ainsi. Je vois vraiment ta douleur. Mais je ne laisserai pas tes parties non guéries continuer à blesser les miennes. » Elle refuse de romantiser la souffrance davantage. Oui, elle sait que chacun porte quelque chose. Oui, elle sait que les gens sont façonnés par les traumatismes, la culture et les schémas familiaux. Mais elle sait aussi que comprendre quelqu'un n'est pas la même chose qu'être appelé à rester dans la ligne de tir pour toujours. Elle cesse de confondre être spirituel avec être indéfiniment disponible pour des personnes qui refusent de changer. Elle s'autorise à aimer les gens à distance, à prier pour eux sans leur envoyer de message, à leur pardonner sans réintégrer l'ancienne dynamique. Sa compassion devient ancrée, son cœur reste ouvert. Mais sa vie n'est pas en accès libre. Cet équilibre, un cœur doux avec une colonne vertébrale forte, est une marque d'intelligence spirituelle profonde. Parce que cela signifie qu'elle a finalement compris « Je ne suis pas Dieu. Je peux me soucier, soutenir et refléter. Mais je ne peux sauver personne d'une vie qu'il continue de choisir. » Sixièmement, elle réorganisera sa vie plutôt que de trahir son âme. C'est peut-être le signe le plus clair de tous. Beaucoup de gens parlent de spiritualité, citations, versets, cristaux, rituels, pratiques, mais quand il s'agit de choix de vie réels, relations, carrière, lieux, habitudes, ils choisissent la commodité plutôt que l'alignement. Une femme dotée d'une intelligence spirituelle profonde atteindra finalement un point où elle ne peut plus faire cela.
Elle peut obéir au scénario pendant un moment. Rester où c'est sûr. Rester où ça a l'air bien. Rester où c'est familier. Mais son âme continue de protester. Elle le ressent comme une anxiété chronique, une tristesse inexpliquée, des rêves récurrents, ou ce murmure constant. Est-ce vraiment tout ? Jung aurait dit que le soi, ce centre spirituel plus profond, ne cessera pas de frapper. Alors, elle prend des décisions qui n'ont pas toujours de sens pour les gens qui observent de l'extérieur. Elle pourrait quitter une relation qui semble parfaite sur papier parce qu'elle sait qu'en vérité, elle tue lentement son esprit. Elle pourrait changer de carrière, renoncer au statut ou à la stabilité parce que son appel la tire vers quelque chose de plus honnête. Elle pourrait doucement se détacher des schémas familiaux, refuser les cycles générationnels de silence et devenir celle qui consulte, établit des limites et brise les malédictions. Ces choix ne sont pas glamour. Ils viennent souvent avec la solitude, la peur financière, le jugement, l'incompréhension. Mais dans ces décisions silencieuses et terrifiantes, son intelligence spirituelle brille. Elle est prête à décevoir les gens pour ne pas avoir à continuer de trahir son âme. Prête à être incomprise pour ne pas avoir à continuer de se mécomprendre elle-même. Prête à marcher avec le divin vers l'inconnu plutôt que de rester dans une vie qui correspond aux attentes de tout le monde, sauf à sa propre vérité. Elle ne fait pas les choses parfaitement. Elle doute encore, pleure et réfléchit trop à 2 heures du matin. Mais quand elle regarde en arrière, elle peut voir qu'à chaque fois qu'elle a choisi l'alignement intérieur plutôt que l'approbation extérieure, sa vie a lentement commencé à ressembler davantage à la sienne. Si vous choisissez votre âme, écrivez profonde dans les commentaires. Ce courage de réorganiser sa vie autour de son âme, au lieu de réorganiser son âme autour de sa vie, est une intelligence spirituelle profonde. Si vous êtes toujours là, ceci est pour vous. Peut-être en écoutant, vous vous êtes reconnu dans ces traits. Pas parfaitement, pas à chaque saison, mais suffisamment pour ressentir cette douleur de reconnaissance. Vous qui avez toujours vu les choses un peu plus profondément que les autres ne semblent le faire. Qui vous êtes senti trop sensible, mais savez secrètement que vous êtes simplement éveillé. Qui avez effectué un travail sur l'ombre, seul la nuit, en posant des questions difficiles que la plupart des gens évitent toute leur vie. Qui avez perdu des personnes parce que vous avez choisi votre paix plutôt que leur approbation. Vous ne vous en accordez peut-être pas le crédit, mais Jung aurait dit « Vous voyagez déjà sur le chemin de l'individuation, le chemin pour devenir qui vous êtes vraiment, spirituellement et psychologiquement. » Votre intelligence spirituelle profonde pourrait ne pas paraître glamour. Elle pourrait ressembler à pleurer par terre tout en continuant à vous dire la vérité. Dire non avec une voix tremblante. Quitter une pièce dans laquelle votre corps ne peut se détendre. Priez non seulement pour des résultats, mais pour la clarté et le courage. Choisir de guérir, même quand personne n'applaudit pour vous. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une force mature. C'est un type d'intelligence spirituelle. Et si ce message a parlé à votre cœur, prenez un moment pour apprécier cette vidéo, vous abonner et activer les notifications afin de ne pas manquer la prochaine fois que votre âme aura besoin de s'entendre décrite. Ce soir, au moment de vous endormir, au lieu de faire défiler du contenu qui vous fait douter de vous-même, laissez votre nuit se terminer différemment. La sélection se trouve à la fin de cette vidéo. Elle apparaîtra sur l'écran final. Lancez cette sélection et laissez-la jouer doucement en arrière-plan pendant que vous vous endormez. Votre corps se reposera, mais votre subconscient continuera d'écouter. Continuez à libérer la croyance que vous êtes trop ou pas assez. Continuez à ancrer la vérité que votre profondeur, votre sensibilité, votre paradoxe, vos limites, votre courage ne sont pas des défauts aléatoires à cacher, mais des signes que votre âme est tranquillement, régulièrement, intelligente, éveillée et très, très vivante.